Ohio à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Super. C'est une vidéo concernant les reviews des épisodes 109 et 110 de Dragon Ball Super. C'est à la fois aussi l'instauration d'une nouvelle rubrique. Donc la nouvelle rubrique s'appellera Yoyaku Z en référence à Yoyaku qui veut dire en japonais rendez-vous. Donc ça sera un rendez-vous sur l'actualité de Dragon Ball, l'univers de Dragon Ball, la passion que j'ai pour cet univers depuis tout petit. Et voilà, donc concernant ces deux épisodes, ce double épisode 109 et 110 que tout le monde bien sûr attendait, ben on a été gâté. On n'a vraiment pas été déçus. La Toei a vraiment fait son boulot, de par l'animation, la mise en scène, même les seiyuu, franchement, la Toei sont capables, vraiment ils sont capables de nous faire de belles choses. Mais pour en revenir aux deux épisodes, alors dans un premier temps j'aimerais donner mes ressentis concernant ces deux épisodes, puis parler des éléments clés, des éléments qui m'ont marqué de ces deux épisodes, puis détailler vraiment un élément qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment la puissance de Jiren. Vous l'avez vu dans l'épisode, le titre de l'épisode, voilà, c'est: est-ce que Jiren est trop fort? C'est vraiment la question que je me suis posée à la fin de ces deux épisodes. J'étais vraiment surpris par la puissance de Jiren. Donc l'épisode 109, il démarre assez tranquillement, pas grand chose à en tirer. Il y a vraiment deux éléments à tirer du début de l'épisode 109, donc du combat Goku contre Rebrian. Il y a en effet Rebrian qui demande, qui annonce le souhait qu'elle voudrait obtenir via les Super Dragon Ball. Elle voudrait être la déesse de l'amour. Donc assez intéressant de voir une mortelle demander, qui voudrait avoir un pouvoir divin, pourquoi pas aussi une puissance divine. Ça donnerait, je pense, un personnage peut-être populaire ou peut-être impactant pour la suite. Et on a Son Goku qui annonce son souhait, le souhait qu'il voudrait peut-être, j'ai bien dit peut-être, obtenir, ça serait de rencontrer l'ennemi, pas l'ennemi, mais le combattant, en gros le plus fort de tout, quoi. Mais c'est vrai que je me suis posé une question, mais le plus fort, en tout cas celui qui a le pouvoir de tout, c'est Zeno. Donc quelqu'un au-dessus de Zeno ou au-dessus des anges, je sais pas. C'est vrai que le souhait qu'aimait Goku me pose des questions, et ça serait vraiment à creuser. Pourquoi pas dans les prochains épisodes on sera un peu mieux là-dessus. Donc après voilà, Goku combat Rebrian tranquillement. Après bon, il y en a marre, il passe aux choses sérieuses. Il passe le Super Saiyan Blue, et là voilà, il rencontre Jiren. Là, que ce soit moi ou même Goku, on comprend qu'à ce moment-là, ça va être chaud. On voit direct la prestance de Jiren, et Jiren il est phénoménal, quoi, la prestance qu'il met. Après par la suite, on a Goku qui comme à son habitude, tester son combat, tester son adversaire, tester son ennemi. Donc voilà, il reste en mode normal, il passe en Super Saiyan 2. Dommage qu'on n'ait pas vu le Super Saiyan 3, c'est vrai que c'est une transformation que j'apprécie particulièrement. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans Dragon Ball Super, si ce n'est pas contre Beerus, et il me semble, oui, c'était contre Trunks. Un petit match juste après qu'il soit arrivé dans le présent. Et donc là, on voit que aucune efficacité sur Jiren, il passe en Super Saiyan God et aucune efficacité. Donc là il y a Concrete qui est obligé de se battre en Super Saiyan Blue. Pendant ce moment là il y a Krillin, il y a un petit débat entre Krillin, Tenshin Han, Tortue Géniale. Tenshin Han qui comprend pas pourquoi Goku ne se bat pas, ne se donne pas à fond. Est-ce qu'il sous-estime Jiren? En fait non, Krillin il explique que Goku il a toujours fait ça, et c'est vrai, toujours tester son adversaire. Et puis c'est une valeur des arts martiaux, c'est un concept des arts martiaux. Analyser son adversaire, tester sa puissance et le combattre à fond. Et c'est ce que fait aussi Jiren. Tortue Géniale réplique que Jiren, il n'a pas passé son temps à rien faire. Il faisait rien techniquement, mais il observait, et il a très bien observé son Goku. Et il rétorque aussi, il dit aussi que les valeurs des arts martiaux, le concept des arts martiaux est un concept qui est dans n'importe quelle génération et à travers tous les univers. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directive dans Dragon Ball, et c'est vrai que les arts martiaux c'est un concept qui est ancré dans l'univers de Dragon Ball. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis Dragon Ball, il y a toujours une ligne directive. Et dans Dragon Ball Super, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve voilà, même si les puissances deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus impressionnantes, on reste toujours dans le concept des arts martiaux. Et
la base de Dragon Ball. Donc après voilà, le combat commence et on voit direct la puissance de Jiren, il n'y a pas photo, il est clairement au-dessus. Goku en Super Saiyajin Blue galère. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il alterne le Super Saiyajin Blue avec le Super Saiyajin Blue Kaioken x10. Moi j'aime bien quand les personnages de Dragon Ball ou dans d'autres animés ou mangas alternent différentes transformations ou différents niveaux de puissance. C'était le cas dans le manga contre Zamasu. Que ça soit Goku ou Vegeta, ils alternaient le Super Saiyajin God pour se déplacer et dès qu'il passait en mode attaque, il passait en Super Saiyajin Blue. Et donc là, c'est un peu le même concept de passer en Super Saiyajin Blue plus Kaioken quand il attaque. Donc voilà, il a fait le Kaioken x10, ça passe pas. Il a failli se faire éliminer. Il a activé le Kaioken x20. Alors aussi petite déception pour le Kaioken x20 parce que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rouge quoi, parce que c'est vrai que d'habitude quand Goku fait son Kaioken, il y a toujours une grosse aura rouge bien saignant, bien rougeoyante et même lorsque il avait fait le Super Saiyajin Blue x10 Super Saiyajin Blue Kaioken x10 contre Hit, il avait une grosse aura rouge et je pensais que le x20 allait avoir encore une plus grosse aura rouge comme on aurait pu le voir dans le générique du début de cette nouvelle arc. Et donc alors encore une fois Jiren, mais à l'aide de ses yeux, il a stoppé le Goku Super Saiyajin Blue Kaioken x20. À l'aide de ses yeux, la pression de ses yeux, il a un pouvoir, c'est vraiment impressionnant. Il l'a stoppé. Et là voilà, fatalement Goku n'a plus le choix. Il sort le Genkidama. Et là on rentre dans la phase où j'ai le moins apprécié de ces deux épisodes, c'est la phase du Genkidama. D'habitude, dans l'univers de Dragon Ball, la phase lorsque Goku réalise un Genkidama, c'est toujours un épisode, c'est toujours épique, il y a toujours une recherche, ça prend du temps, c'est travaillé. Et là j'avais vraiment l'impression que c'est trop le Genkidama a été réalisé trop rapidement, trop facilement. Voilà, il y a une énergie qui, ceux qui sont dans la tribune, les éliminés, donnent leur énergie, mais bon ils sont éliminés. D'ailleurs il y a de plus en plus de connexions entre ceux qui sont éliminés, donc ceux qui sont sur les tribunes, et les combattants. Moi je pensais vraiment qu'au début il y allait avoir vraiment une séparation, mais plus les épisodes passent, plus on voit des connexions, notamment au début de l'épisode 109 quand les autres guerrières de l'univers 2, les deux guerrières qui sont avec Rebrian donnent une certaine énergie pour que Rebrian a des ailes de papillon pour qu'elle puisse voler, etc. Et il y a de plus en plus de connexions et ça c'est vraiment un élément important. Il y a les règles qui disent que il est interdit d'utiliser des objets, mais les règles ne sont valables qu'à la volonté de Zeno. C'est ce qui s'est passé également lorsque c'était l'épisode 109, Dirty Genial utilisait, ou Kame Sennin utilisait le Mafuba contre Frost. C'est un objet, donc normalement c'était interdit, mais Zeno a dit que c'est propre, c'est bien, j'ai envie de voir ça. Tout dépend de la volonté de Zeno. Si Zeno veut qu'il y a des objets qui sont utilisés, il n'y a pas de souci. Donc on n'est pas à l'abri de voir des objets utilisés. Je vais pas lancer des théories ou m'avancer, mais pourquoi pas des Potara plus tard. On sait pas. Pour l'instant on sait pas, mais la porte n'est pas fermée aux objets ou à la connexion entre les participants et les éliminés qui sont sur les tribunes. Donc voilà, le Goku rassemble l'énergie des membres de l'univers 7. Intéressant, Freezer qui donne son énergie, ça m'a vraiment étonné, surpris. Et à l'inverse, Vegeta jamais va donner son énergie à Goku. Il me semble qu'il y avait un OAV, je crois, c'était contre Broly où il donnait son énergie, mais bon, c'était cette OAV où il avait vraiment flippé sur Broly. Et donc à la surprise de tout le monde et même à la surprise de Goku, voilà, Jiren repousse le Genkidama. C'est la première fois que Goku se fait repousser un Genkidama par son adversaire. Il y avait déjà eu un moment comme ça lors du combat contre Majin Buu. Majin Buu avait repoussé le Genkidama de Goku, mais Goku n'avait plus d'énergie en lui. Il n'avait plus l'énergie de repousser le Genkidama, de repousser la boule d'énergie. Alors que là, il a toute l'énergie nécessaire. Il s'est même transformé en Super Saiyajin Blue Kaioken x20. Impossible. Et Jiren, grâce à la pression qu'il exerçait, la pression aussi de ses yeux, a réussi à faire quelque sorte imploser le Genkidama et évaporer l'espoir de Goku en fait, et des autres et de l'univers 7. Donc bien évidemment par après, c'est là que naît, j'ai envie de dire oui et non, parce que encore une fois Wish évoque une supposition que Goku ait par après absorbé l'énergie du Genkidama et en quelque sorte a fait un déclic en lui, ça a provoqué une étincelle à ce qu'il libère tout le potentiel
potentiel intérieur au fond de lui. Mais encore une fois, oui, il annonce, il dit, mais je suis pas sûr, c'est une supposition, il est content, mais il y a deux éléments qu'il ne, enfin un élément surtout qu'il ne comprend pas. Déjà, il y a l'apparence de Goku. C'est vrai que on comprend pas pourquoi Goku a cette apparence là, et surtout la chaleur qu'il dégage. Et oui, je ne comprends absolument pas. Ça ne colle pas avec peut-être l'instinct, comme il évoque l'instinct de, je sais plus c'était quoi l'instinct de, le pouvoir de l'instinct, enfin les mouvements autonomes. Et donc Goku par contre à ce niveau là, c'est clair et net, il utilise ce pouvoir de l'instinct, instinct animal, parce que la Toei aussi ils ont réussi à faire quelque chose de magnifique, je trouve. Utiliser une voix derrière la voix de Goku, c'est pas fait par hasard ça, parce que c'est une voix qui fait vraiment penser à l'Ozaru, au gorille. Donc je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a, je pense, l'instinct, oui, voilà, le pouvoir, mais je pense qu'il y a autre chose. Et ce autre chose, c'est ce que Wish ne comprend pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien à faire entre ça. Et l'élément vraiment principal auquel je voulais vraiment parler dans cette vidéo, c'est, on y arrive, c'est le pouvoir de Jiren. C'est-à-dire que même avec cette transformation, Goku ne parvient pas à faire face à Jiren. Alors ok, oui, il le touche, il sait essayer de faire face à Jiren, mais au fond, Jiren, voilà, l'emporte. Il dit voilà, bon, c'est vrai que les Saiyajins c'est pas mal, mais t'as atteint ta limite. Après, c'est vrai, il a atteint sa limite. On ne sait pas s'il n'avait pas eu de limite, qu'est-ce que ça aurait donné plutôt par la suite. Est-ce que Goku aurait eu sa chance? Et je pense pas, parce que c'est vrai que quand Jiren, surtout sur ces images que je montre, même sur la miniature que j'ai mis, il a une expression, une prestance, il a une aura rouge qui m'a fait penser d'ailleurs à l'aura que Naruto utilisait avec son mode Kyuubi. Et je me demande, est-ce que Jiren n'est pas trop fort? Où est sa limite? Parce que là, on voit clairement qu'il se donne pas à fond. Et aussi la relation, je n'ai pas dit tout à l'heure, la relation avec Vermouth. Donc Vermouth, ou Vermouth, je sais pas comment on prononce, le dieu de la destruction numéro 11. Mais il y a une relation assez étrange avec Jiren. On sent que Vermouth, on dirait qu'il le contrôle indirectement, qu'il se sert de Jiren. Mais peut-être que Jiren aussi se sert de Vermouth. Qui sera le prochain dieu de la destruction de l'univers 11? Apparemment c'est Toppo. Mais peut-être que c'est une mascarade. Qui dit clown, dit mascarade, dit... Bon, je m'avance un peu, mais l'idée est là, clairement là. On en sait très peu sur le background de Jiren, et c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressé. Surtout à propos de cet épisode, je veux vous le dire clairement, Goku, bien évidemment, c'est impressionnant, sa transformation elle est magnifique, mais comme elle nous a été teasée depuis un moment, il n'y avait plus de surprise. Alors que Jiren, on n'a eu aucune info depuis le début. D'ailleurs, il faisait la carotte, il restait et il bougeait pas. Et aucune info via les informations japonaises, rien. Et c'est pour ça que ça m'a surpris. Moi je pensais vraiment qu'il allait avoir une sorte d'égalité, que Goku allait peut-être perdre, mais amocher quand même Jiren, parce que c'est vrai que c'est un combat de grande intensité qu'on a pour l'instant jamais eu. Et jamais vu dans l'anime. Il y a vraiment quelque chose. Je pense que Jiren, on va le savoir par la suite, nous réserve quelque chose de grand, parce que notamment Toppo dit indirectement à Jiren gagne contre Goku et tu réaliseras ton souhait. Mais quel souhait? Que veut Jiren? C'est vrai que Jiren fait partie des Pride Troopers qui prônent la justice, mais c'est vrai que dans ces deux épisodes là, Jiren je le sens pas en mode justice. Il y a certains passages de l'anime, mais j'ai trouvé limite un peu machiavélique. Il y a une scène c'est vraiment Freezer, digne d'un Freezer, quand il écrase Son Goku comme ça avec son pied, c'est Freezer ça. Ou même la dernière image d'ailleurs que j'ai mis en miniature, elle est je sais pas, il y a quelque chose, il émane en lui, quelque chose de, je sais pas si c'est quelque chose de négatif, pas d'une cruauté, mais c'est vraiment, il émane une monstruosité en fait. Il me fait penser, il a la même pression, je dis bien, il a la même pression que avait Broly dans son OAV. Broly, on sait que n'est pas canon, mais je trouve que Jiren a cette prestance, a cette monstruosité qu'avait Broly, même si Broly tenait à dire qu'il n'était pas un monstre, mais bien un démon. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans l'animé et qu'on demandait depuis le début de Dragon Ball Super, c'est des personnages charismatiques, musclés, parce que c'est vrai que l'un des premiers reproches qu'on faisait à Dragon Ball Super au début, c'était que le personnage sont plus minces, trop de couleurs, etc. Et là on a vraiment un personnage extrêmement charismatique. Donc pour ces deux épisodes, c'est vraiment l'élément à retenir, c'est voilà, Jiren, est-ce qu'il est trop fort? Est-ce que vous pensez, vous, dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment trop fort, ou est-ce que c'est non, justement c'est ce qu'il faut pour la suite de Dragon Ball Super? Voilà, un peu tout ça. Moi j'ai un avis assez tranché. Alors
Bien évidemment que je suis extrêmement content qu'il y ait un personnage de ce calibre-là, et que je pense que ça peut amener une bonne suite. On sait très bien qu'il y a une évolution de puissance chaque fois dans Dragon Ball, mais Jiren amène une certaine surprise, et je pense que personne s'attendait à ce qu'il soit aussi puissant. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette review des 2 épisodes. N'hésitez vraiment pas à partager vos commentaires, à mettre des commentaires tout simplement sur vos avis. Est-ce que vous pensez que Jiren... Qu'est-ce que vous pensez de Jiren d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est en fait? Son background, son histoire, et est-ce que pour vous sa puissance à l'heure actuelle n'est banalité, ou est-ce que vous pensez justement qu'il est peut-être trop fort, et quel est son rapport de puissance par rapport aux autres dieux de la destruction, aux anges, peut-être pourquoi pas au Daishinkan, qui sait. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout pas à agir dans les commentaires, partagez, donnez vos avis, et surtout aussi vos conseils, parce que c'est vrai que je démarre dans YouTube, et voilà, les avis, moi je compte vraiment sur les avis, plus que les pouces, les machins, c'est vraiment les avis qui vont me faire, je pense, continuer et surtout à admirer cette passion, et voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment à réaliser cette vidéo, à partager mes avis sur cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.